Bonjour et bienvenue à Sommeil 101. Je suis Kathleen Lalande, psychologue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un manque de sommeil affecte les patients cardiaques et comment vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Les professionnels de la santé définissent l'insomnie comme un problème de sommeil chronique qui se manifeste de plusieurs façons. Les personnes insomniaques peuvent avoir de la difficulté à s'endormir ou à rester endormies ou se réveiller trop tôt sans pouvoir se rendormir. Durant la journée, les personnes qui souffrent d'insomnie se sentent fatiguées et manquent d'énergie. Elles sont aussi plus stressées et irritables. Pour que ces problèmes soient qualifiés d'insomnie clinique, ils doivent durer au moins 3 mois. L'insomnie est-elle fréquente? Dans la population générale, au moins 25% des adultes sont insatisfaits de leur sommeil. Mais le pourcentage d'adultes qui répondent aux critères de l'insomnie clinique atteint seulement 10%. Toutefois, chez les patients cardiaques, ce pourcentage est de 3 à 4 fois plus élevé. Il atteint de 30 à 40%. En effet, une étude portant sur des personnes ayant subi une crise cardiaque récente a montré que 37% d'entre elles souffraient d'insomnie clinique. À l'Institut de cardiologie, nous prenons l'insomnie très au sérieux, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'insomnie est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Elle est aussi liée à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'hypertension et la dyslipidémie. De plus, chez les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire, l'insomnie augmente le risque de problèmes cardiaques ultérieurs. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des traitements efficaces contre l'insomnie. Nous allons vous montrer comment améliorer la qualité de votre sommeil. Habituellement, les problèmes d'insomnie surviennent lorsqu'un élément qui a perturbé le sommeil entraîne de mauvaises habitudes de sommeil. L'insomnie compte aussi plusieurs facteurs de risque. Le sexe est un de ces facteurs. Les femmes sont plus exposées à l'insomnie en raison des changements hormonaux liés à leur cycle menstruel ou à la ménopause. Le stress est un autre facteur qui peut nous empêcher de dormir la nuit. Il est difficile de s'endormir lorsque nous sommes préoccupés. Les problèmes de santé émotionnelle, comme la dépression, peuvent également déclencher l'insomnie. Les problèmes médicaux peuvent rendre l'endormissement difficile, en particulier la douleur chronique et les migraines. Et notre sommeil peut aussi être perturbé par les médicaments que nous prenons pour traiter des problèmes de santé. Les voyages qui entraînent des décalages horaires et le travail par quart peuvent perturber nos habitudes de sommeil et déclencher l'insomnie. Finalement, l'âge est également un facteur d'insomnie. Les personnes âgées présentent un risque accru d'insomnie parce qu'elles sont plus exposées au stress, aux problèmes de santé émotionnelle et à la douleur et à l'inconfort en général. Normalement, nous mettons au maximum une trentaine de minutes pour nous endormir et nous dormons de 6 à 9 heures par nuit. La quantité de sommeil dont nous avons besoin pour être en forme chaque jour varie d'une personne à l'autre. À mesure que nous vieillissons, nous dormons de moins en moins, ce qui signifie que la règle de 8 heures ne s'applique pas à tout le monde. Il est normal de se réveiller souvent la nuit, que ce soit pour aller aux toilettes ou simplement pour changer de position pour être plus à l'aise. Les éveils nocturnes ne devraient pas dépasser 30 minutes au total. Le manque de sommeil a des conséquences sur notre corps et notre esprit. Typiquement, notre mémoire, notre capacité d'apprentissage et notre jugement en souffrent. Nous manquons d'énergie et nous courons un risque accru d'accidents, tant en voiture qu'en termes de chute ou simplement en nous cognant contre un meuble. Le manque de sommeil a aussi des effets physiques sur notre corps, comme l'hypertension artérielle et même le gain de poids. Nous avons tendance à prendre du poids quand nous manquons de sommeil, parce que le manque de sommeil ralentit notre métabolisme, ce qui envoie le signal à notre corps qu'il doit faire des réserves d'énergie et accroître notre envie de sucre. La fatigue et l'envie de consommer des glucides
nous incite à faire des choix alimentaires moins judicieux et moins d'exercice. La notion d'hygiène de base en matière de sommeil regroupe des conseils généraux pour mieux dormir. Commençons par revoir ces conseils avant de parler de stratégies plus élaborées. Par exemple, il est important de limiter la consommation de stimulants comme la caféine et la nicotine juste avant le coucher. Et rappelez-vous que le chocolat contient de la caféine. Il faut limiter la consommation d'alcool avant de dormir. L'alcool peut nous rendre somnolents, mais dès que notre corps a fini de le métaboliser, nous avons tendance à nous réveiller, souvent en plein milieu de la nuit. Et c'est justement ce que nous voulons éviter. Limitez les sources de bruit et de lumière et assurez-vous que votre matelas est confortable et que la température de la pièce est agréable. Si votre partenaire ronfle ou bouge beaucoup durant son sommeil, essayez de trouver des solutions. Si vous ronflez ou si votre partenaire vous dit que vous ronflez, demandez à votre médecin de vous faire évaluer pour l'apnée du sommeil. Si elle n'est pas traitée, l'apnée du sommeil peut endommager le cerveau et le cœur. Finalement, bien que l'exercice soit bénéfique, n'en faites pas juste avant le coucher. Tout comme le café, l'activité physique vous donnera un coup de fouet qui vous gardera éveillé et peut rendre l'endormissement difficile. Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre ce qui se produit lorsque nous dormons, mais ce n'est pas une chose facile. Cependant, nous avons appris que le sommeil comporte différentes étapes. Anciennement, les chercheurs découpaient le sommeil en 5 stades, soit les stades 1 à 4, suivis d'une phase de sommeil paradoxal, ou sommeil REM, pour Rapid Eye Movement. À l'heure actuelle, les scientifiques considèrent que les stades 3 et 4 correspondent à la même phase, ce qui réduit le nombre total de stades de sommeil à 4. Dans tous les cas, ces différentes phases se répètent selon un cycle de 90 minutes. L'activité du cerveau est différente selon le stade de sommeil. Par exemple, en période d'éveil, l'activité de notre cerveau, que l'on mesure en plaçant des électrodes sur le cuir chevelu, ressemble à cela. Le cerveau travaille fort. Les ondes ont une fréquence élevée. Au premier stade du sommeil, alors que nous commençons à somnoler, les ondes ralentissent un peu et leur amplitude augmente légèrement. Cette tendance se poursuit tout au long du stade 2. Toutefois, au cours des stades 3 et 4, nous entrons dans une phase qualifiée de sommeil lent. Le sommeil lent est très utile pour l'organisme. C'est pendant cette phase de sommeil que nos tissus se réparent et se régénèrent, et que nous faisons le plein d'énergie. Le sommeil lent représente une grande part de notre sommeil, surtout en début de nuit. Puis, à la fin de chaque cycle de sommeil, nous connaissons une phase de sommeil paradoxal, ou REM. C'est durant la phase de sommeil paradoxal que nous rêvons le plus. Et ce stade est particulièrement important pour consolider notre mémoire, de même que nos capacités d'attention et de concentration. En l'absence de sommeil paradoxal, nous nous sentons encore ensommeillés ou confus au réveil. Dans ce graphique, le sommeil lent apparaît en vert et le sommeil paradoxal en bleu. Toutes les 90 minutes, nous passons par les stades 1 à 4, puis en sens inverse, par les stades 3, 2 et 1, avant que ce cycle de sommeil se termine par une phase de sommeil paradoxal. Après cette phase de sommeil paradoxal, nous passons par une brève période de sommeil très léger qui peut correspondre à une phase d'éveil ou au tout premier stade de sommeil. Normalement, si notre nuit se passe bien, nous nous rendormons immédiatement sans même nous en rendre compte, et ainsi de suite jusqu'au matin. Cependant, chez les personnes insomniaques, c'est habituellement à ces moments-là, qui correspondent à la fin d'un cycle de sommeil, qu'il leur est difficile ou impossible de se rendormir. Notre sommeil est soumis à 2 systèmes de régulation biologique. Le premier est le rythme circadien qui régule la libération des hormones reliées au sommeil et à l'éveil en fonction de la lumière et de l'obscurité.
selon un cycle habituel de 24 heures. L'autre système qui influe sur notre sommeil est l'homéostasie, qui régule notre besoin de sommeil, tout comme la faim et la soif. Le matin, lorsque les photorécepteurs situés dans nos yeux perçoivent la lumière du soleil, notre cerveau libère des substances chimiques qui nous rendent alertes et prêts à l'action. En soirée, lorsque le soleil se couche, notre cerveau produit la mélatonine, une hormone qui assoupit et qui facilite l'endormissement. Durant notre sommeil, notre cerveau métabolise la mélatonine, dont le taux baisse progressivement. Ce cycle éveil-sommeil se répète ainsi jour après jour. Le rythme circadien et l'homéostasie sont des systèmes de régulation autonomes qui doivent toutefois être synchronisés pour que le sommeil se déroule normalement. Lorsque ces deux systèmes sont désynchronisés, nous nous sentons alertes lorsque nous devrions nous assoupir et nous souffrons d'insomnie. Comme nous avons du mal à nous endormir, à rester endormis, ou que nous nous réveillons trop tôt, nous ne dormons pas suffisamment pour être bien reposés. Typiquement, il y a deux façons de traiter l'insomnie, soit avec des médicaments comme la zopiclone ou par la thérapie cognitivo-comportementale, mieux connue sous le nom de TCC. La TCC de l'insomnie comprend 4 éléments différents: le contrôle par le stimulus, la restriction du sommeil, la thérapie cognitive et les techniques de relaxation. La TCC a fait ses preuves pour traiter l'insomnie. Elle facilite l'endormissement, elle améliore la qualité du sommeil et elle augmente légèrement ou modérément la durée totale du sommeil. La TCC est efficace chez environ 70 à 80% des patients. Elle donne de meilleurs résultats que les médicaments parce qu'elle outille les patients et les aide à adopter de nouvelles habitudes, ce qui leur apporte des bienfaits à long terme. Dans le traitement de l'insomnie, le premier élément de la TCC est le contrôle par le stimulus. Le principe du contrôle par le stimulus repose sur le fait que si vous passez toute la nuit dans votre lit sans pouvoir dormir, dans votre esprit, votre lit sera associé à l'éveil. Par exemple, si vous regardez cette photo, que se passe-t-il dans votre corps? Certaines personnes auront l'impression que leur estomac grogne ou qu'elles ont faim. Et celle-ci, avez-vous envie d'un verre? Je ne le répéterai à personne. Comme vous le voyez, notre corps est constamment à l'affût de ce qui nous entoure, et ce, pour nous préparer à diverses activités, comme manger un steak, boire une bière ou s'endormir. C'est pour cela que si vous passez la plus grande partie de la nuit à vous retourner dans votre lit, vous associerez votre lit à un lieu d'éveil, où les préoccupations surgissent plutôt qu'au sommeil. Pour lutter contre ce phénomène, tentez de réserver votre lit au sommeil ou à l'activité sexuelle. N'allez pas au lit avant d'être suffisamment assoupi pour vous endormir rapidement. Si vous ne dormez pas au bout de 15 minutes, levez-vous et déplacez-vous sur le sofa ou dans un fauteuil confortable et détendez-vous en lisant ou en regardant la télévision. Si vous avez du mal à dormir, vous devez toutefois éviter de lire ou de regarder la télévision au lit. Le fait de lire au lit facilite l'endormissement chez vous. Si c'est votre cas, tant mieux. Mais si vous êtes insomniaque, il est préférable de lire ailleurs, sur le sofa. Le second élément de la TCC de l'insomnie est la restriction du sommeil. Même si cela vous paraît contre-intuitif, il n'est pas rare que la meilleure façon de trouver le sommeil consiste à retarder l'heure du coucher. Cette diapositive devrait vous aider à mieux comprendre ce principe. Ce graphique correspond à un sommeil normal. Le sujet s'endort un peu après minuit et se réveille vers 6 heures. Dans le cas d'une personne insomniaque, le graphique ressemble davantage à cela. Ici, nous voyons que le sujet se réveille après un seul cycle de sommeil et n'arrive pas à se rendormir avant 4 heures. En retardant l'heure du coucher, tout en gardant le réveil à la même heure, nous arrivons à forcer le sujet à dormir en un seul bloc, ce qui est très utile parce que cela diminue
le nombre de réveils nocturnes. Par la suite, le sujet peut avancer petit à petit lors du coucher, de façon à augmenter progressivement sa durée totale de sommeil. Cela confirme premièrement que vous devez éviter d'aller au lit avant d'avoir sommeil et deuxièmement que vous devez éviter de vous retourner dans tous les sens lorsque vous êtes au lit. Assurez-vous que votre heure de coucher est suffisamment tardive pour ne pas perdre votre temps au lit. Le lit doit servir à dormir, pas à s'agiter dans tous les sens. Le soir, réservez du temps pour une activité relaxante. Faites quelque chose qui vous détend et qui vous procure aussi du plaisir. De cette façon, vous serez motivé à faire l'activité et en plus, vous aurez plus de facilité à vous endormir après. Choisissez une activité comme la méditation en pleine conscience, le coloriage ou la respiration profonde, à laquelle vous vous consacrerez dans l'heure précédant votre coucher. Assurez-vous d'avoir terminé vos tâches ménagères ou de vous être brossé les dents auparavant. De cette façon, vous serez prêt à vous mettre au lit directement. Souvent, lorsque nous nous couchons, nous nous laissons envahir par nos préoccupations et nos idées qui se bousculent. Lorsque cela se produit, nous sommes peu disposés à nous endormir parce que l'anxiété que ces pensées produisent nous rend plus alertes et génère du stress. Lorsque nous sommes préoccupés et que nos idées se bousculent, une stratégie efficace est de les déplacer dans une autre pièce. Dans cette diapositive, nous voyons un tableau qui comprend 3 colonnes. La colonne préoccupation, la colonne que vais-je faire et la colonne quand vais-je le faire. Voici maintenant un exemple de la façon dont vous pouvez utiliser cet outil. Disons que vous êtes préoccupé par les courses que vous devez faire. Vous commencez par l'écrire dans la première colonne. Puis, dans la deuxième colonne, vous écrivez ce que vous allez faire pour régler cette question. Dans ce cas, vous pouvez faire la liste des courses que vous devez faire. Finalement, dans la dernière colonne, vous notez à quel moment vous allez les faire. Dans cet exemple, le sujet a inscrit jeudi en sortant du travail. Cette colonne est la plus importante parce qu'elle nous permet de libérer notre esprit. Si nous n'avons pas de solution à un problème et que nous ne savons pas à quel moment nous pourrons le régler, il continuera de nous préoccuper. C'est à cela que servent les préoccupations. Cet exercice est également valable pour des problèmes plus graves. Imaginons que vous vous êtes disputé avec votre frère. Dans la première colonne, vous écrivez l'incident, puis dans la deuxième colonne, vous décrivez la façon dont vous pourriez tenter de corriger la situation. Par exemple, vous pourriez lui téléphoner. À quel moment allez-vous le faire? Dans cet exemple, le sujet note qu'il va téléphoner à son frère le samedi suivant à 13 heures. Une fois que vous avez écrit toutes vos préoccupations, vous pouvez retourner dans votre lit. L'idéal est de faire cela de façon préventive, plutôt dans la soirée pour chasser les pensées préoccupantes et éviter qu'elles envahissent votre esprit. Pour terminer, nous allons revoir ce que nous avons appris à l'aide d'une liste de conseils. Premièrement, levez-vous à la même heure chaque jour, même la fin de semaine, de façon à synchroniser vos systèmes de régulation biologique. Évitez les siestes, surtout en fin de journée, car cela pourrait accroître votre difficulté à vous endormir à l'heure habituelle. Cependant, après un incident cardiaque, il est tout à fait normal d'avoir besoin de siestes plus fréquentes. Si c'est votre cas, nous vous recommandons de faire une sieste entre midi et 14 heures. Rappelez-vous que l'activité physique est très bénéfique pour le corps et pour l'esprit, mais pas juste avant le coucher. Si vous faites de l'exercice trop tard dans la soirée, vous serez trop alerte pour vous endormir facilement. Assurez-vous que votre chambre à coucher est confortable et propice au sommeil. Limitez votre consommation d'alcool avant le coucher. Vous avez peut-être l'impression que l'alcool vous endort, mais vous risquez de vous réveiller au milieu de la nuit. Limitez votre consommation de stimulants comme la caféine ou la nicotine avant le coucher. Établissez une routine de coucher.
Celle-ci doit comprendre une activité relaxante comme la lecture, le coloriage ou la méditation en pleine conscience. Rappelez-vous d'attendre d'avoir sommeil avant d'aller au lit, et ce pour éviter de tourner dans tous les sens, ce qui alimente le stress émotionnel et accroît par conséquent le risque insomnie. Essayez également de réserver l'usage de votre lit au sommeil ou à l'activité sexuelle. Si vous ne dormez pas encore au bout d'une quinzaine de minutes, levez-vous et allez vous asseoir confortablement sur votre sofa ou dans un fauteuil pour faire une activité qui vous détend. Si quelque chose vous préoccupe, notez-le selon les directives qui vous ont été données un peu plus tôt dans cette vidéo. Lorsque vous vous sentez suffisamment assoupi, retournez au lit. Si au bout de 15 minutes, vous n'êtes toujours pas endormi, recommencez cet enchaînement. Ces conseils devraient vous aider à mieux dormir. Si vos problèmes de sommeil persistent, parlez-en à votre médecin. Voici quelques ressources que vous pouvez consulter au besoin. Judith Davidson, une psychologue clinicienne à Kingston, en Ontario, est l'auteure d'un excellent guide sur la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie qui s'intitule Sink into Sleep. Nous vous invitons également à consulter le site web de la Société canadienne du sommeil pour obtenir des brochures sur l'insomnie et sur l'apnée obstructive du sommeil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera à améliorer la qualité de votre sommeil.